On entend partout qu'il faut suivre la science. Mais on fait comment quand la science elle-même a l'air de se contredire? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on va explorer l'outil le plus puissant pour s'y retrouver dans cette jungle d'études, la méta-analyse. Ah, ça, on a tous vécu ça, n'est-ce pas? Un jour, une étude affirme que le café est mauvais pour la santé, le lendemain, une autre prétend tout le contraire. C'est à n'y rien comprendre. Alors face à toutes ces conclusions qui partent dans tous les sens, qui faut-il croire? Où se cache la vérité? C'est précisément le problème qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir ce véritable casse-tête, on va se mettre dans la peau d'un détective. Prenons un exemple très concret. Imaginons des sportifs qui se remettent d'une entorse. On trouve 8 études différentes qui prétendent savoir quelle est la meilleure méthode de rééducation. Le souci, eh bien, elles ne sont pas du tout d'accord entre elles. Et c'est là que ça se complique. Chaque étude, en fait, c'est comme un indice isolé dans une grande enquête. Certaines ont l'air très prometteuses avec des bénéfices nets, d'autres en revanche ne montrent qu'une petite tendance, dite non significative dans le jargon. Le gros problème, c'est que si on les prend séparément, ces indices peuvent carrément se contredire et nous envoyer sur une fausse piste. Alors, comment faire pour assembler toutes les pièces du puzzle et enfin avoir une réponse claire? Eh bien, c'est là que notre super outil entre en scène, la méta-analyse. C'est elle qui va nous permettre de résoudre ce genre de mystère scientifique. Bon, concrètement, une méta-analyse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil statistique. Son but est de regrouper les résultats de plusieurs études qui se ressemblent pour avoir une vision d'ensemble. Et grâce à ça, on obtient une estimation beaucoup plus précise de l'effet réel de quelque chose, comme un traitement par exemple. Alors attention, point super important ici. Il faut bien faire la différence. Une méta-analyse, ça ne sort jamais de nulle part. En réalité, c'est juste une étape statistique. Et elle est même optionnelle d'un processus beaucoup plus vaste et rigoureux qu'on appelle la revue systématique. Pour faire simple, la revue systématique, c'est toute l'enquête, la méthode de A à Z. La méta-analyse, c'est juste la calculette hyper performante qu'on utilise pour analyser les chiffres. Allez, maintenant qu'on a posé les bases, on va entrer dans les coulisses de l'enquête. On va voir, étape par étape, comment les chercheurs s'y prennent pour combiner toutes ces preuves et arriver à une conclusion qui tienne la route. Ok, voici la feuille de route de notre enquêteur. Tout, absolument tout, commence par une revue systématique en béton. Ensuite, première vérification. Est-ce que les études sont vraiment comparables entre elles? Après ça, il faut donner un poids à chaque étude, parce que, on va le voir, elles n'ont pas toutes la même valeur. Et seulement à la fin, on combine les résultats avec notre fameux outil statistique. La toute première règle, c'est une règle de bon sens. On ne mélange pas des choux et des carottes. Donc, la première question que les chercheurs se posent, c'est: les études parlent-elles la même langue? C'est ce qu'on appelle l'homogénéité. Les patients, les traitements, la façon de mesurer les résultats, tout ça doit être suffisamment similaire. Si les études sont trop différentes, on dit alors qu'elles sont trop hétérogènes, eh bien la méta-analyse est tout simplement impossible. Et pour mesurer cette ressemblance, il y a un outil, une statistique qui s'appelle le I au carré ou I carré. L'idée est toute simple. Si ce I carré est élevé, c'est un peu comme un gyrophare qui s'allume. Ça veut dire, attention, les études sont très différentes les unes des autres. Et donc, le résultat final devra être interprété avec une très grande prudence. On continue notre enquête. Un autre principe absolument fondamental, tous les indices n'ont pas la même valeur. Certains sont en béton armé, d'autres sont plus fragiles. En science, c'est exactement la même chose. Toutes les études ne se valent pas. Regardez, c'est évident. Une étude menée sur, disons, 1500 patients, elle est beaucoup plus précise et fiable qu'une toute petite étude avec seulement 50 personnes. Logique, non? Eh bien, la méta-analyse va donc lui donner beaucoup plus de poids dans le calcul final. C'est une sorte de garde-fou essentiel pour éviter qu'une petite étude avec des résultats incroyables, mais peut-être juste due à un coup de chance, ne vienne tout fausser. Bon, on a rassemblé tous nos indices. On a évalué leur fiabilité. Le moment est venu de découvrir le verdict. Et ce verdict, il est visualisé par un graphique super puissant qu'on appelle le forest plot ou diagramme en forêt. Alors comment ça se lit? C'est simple. Sur ce graphique, chaque ligne, c'est une étude. Le petit carré, c'est son résultat principal. Et les traits de chaque côté, c'est ce qu'on appelle la marge d'incertitude. Voilà, c'est notre premier indice, image. L'étape suivante, c'est que le forest plot va rassembler tous nos indices, toutes nos études en une seule et même image. D'un seul coup d'œil, on voit l'ensemble des preuves bien alignées, prêtes à être combinées. Et là, tadam, le grand final. Tout en bas du graphique, on voit apparaître cette forme de losange. C'est le fameux diamant. C'est le verdict de la méta-analyse. Il représente l'estimation unique et la plus précise de l'effet réel, une fois qu'on a combiné toutes les preuves. C'est la conclusion de notre enquête.
Ok, mais comment on interprète ce verdict? En fait, c'est assez visuel. On voit cette ligne verticale, c'est la ligne de non-effet. La règle est simple. Si le diamant, dans son ensemble, ne touche pas ou ne traverse pas cette ligne, alors on considère le résultat comme statistiquement significatif. En clair, ça veut dire qu'il y a une très forte probabilité que l'effet qu'on observe soit bien réel et pas juste le fruit du hasard. Mais attention, un bon détective ne s'arrête pas là. Les chercheurs font toujours des vérifications supplémentaires. Par exemple, ils cherchent ce qu'on appelle un biais de publication. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à publier uniquement les études qui montrent des résultats positifs? Ils vont aussi tester la solidité du résultat en enlevant par exemple les études de moins bonne qualité pour voir si la conclusion finale tient toujours la route. Alors, au final, après toute cette investigation, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce que la méta-analyse nous apporte vraiment? Eh bien, c'est une vision bien plus claire, bien plus affinée de la réalité. Il y a cette phrase qui résume tout à la perfection. Une méta-analyse ne crée pas de nouvelles données. Elle affine notre vision de l'effet réel à partir des données existantes. C'est exactement ça. On n'invente rien de nouveau, on prend toutes les informations qui sont déjà là et on les analyse de façon tellement rigoureuse que notre compréhension devient beaucoup plus nette. C'est comme faire la mise au point sur un appareil photo pour enfin voir l'image clairement. Donc, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, la méta-analyse, c'est l'outil statistique. La revue systématique, c'est toute la démarche de recherche. Deuxièmement, et c'est crucial, la qualité des ingrédients est plus importante que la quantité. Mettre ensemble plein d'études de mauvaise qualité, ça donnera toujours un résultat de mauvaise qualité. Et enfin, troisièmement, un résultat statistique, c'est bien, mais il faut aussi qu'il ait un sens dans la vraie vie, une vraie pertinence clinique. Alors voilà, maintenant qu'on sait qu'une seule étude, ce n'est finalement qu'un seul indice parmi d'autres, la prochaine fois qu'un gros titre annonce une découverte révolutionnaire, le bon réflexe ne serait-il pas de se dire « intéressant, mais attendons de voir ce que dit la méta-analyse ». Franchement, ça change tout dans notre façon de consommer l'information scientifique.